Bienvenue sur Africa 24, voici les titres de l'actualité. C'est un grand jour pour le Burundi. Les pourparlers entre pouvoir, opposition et société civile, qui avaient été interrompus il y a plus de 5 mois, reprennent enfin ce lundi en Ouganda, pays chargé de la médiation. Une page de l'histoire burkinabé est sur le point d'être tournée. Ce mardi 29 décembre, le président élu, Roch Christian Marc Kaboré, prêtera serment. Alors, quelles conclusions peut-on tirer de la période de la transition politique au pays des hommes intègres? Élément de réponse dans ce journal. Et il sera question en fin d'édition du nouveau cadre de partenariat qui se profile à l'horizon entre le Cameroun et la Banque mondiale. Reprise du dialogue politique inter-burundais ce lundi 28 décembre à Entebbe, en Ouganda. Pour la première fois depuis le 19 juillet dernier, gouvernement, opposition et membres de la société civile se retrouvent autour d'une même table de négociation pour trouver ensemble une issue à la crise. Une crise causée par la décision en avril du président burundais Pierre Nkurunziza de se présenter pour un 3e mandat. Alors qu'attendre de ces pourparlers qui se tiennent sous l'égide du médiateur, le président ougandais Yoweri Museveni? Voici le point de vue de Cassien Simbare, membre du comité exécutif du Conseil des Bashingane ou le Conseil des notables de la justice traditionnelle du Burundi qui participe à ces pourparlers. Le Conseil national de Bashingane a salué avec honneur la relance du dialogue. Nous espérons que tout va mettre en avant les valeurs de sincérité pour qu'ils arrivent à des conclusions consensuelles. Nous espérons donc que les partis ont pour parler et surtout que la médiation va orienter les médias dans l'unique intérêt du peuple burundais. À grands pas au Burkina Faso, le nouvel homme fort du pays des hommes intègres, le président élu Roch Marc Christian Kaboré, prêtera serment ce mardi 29 décembre 2015 et l'heure est actuellement au bilan. La transition politique burkinabé est dans l'ensemble une grande réussite, même s'il reste encore au pays de grands défis à relever. Wendiam Valentin Compaoré. Le bilan de la transition burkinabé est satisfaisant. C'est ce qui ressort d'un point de presse animé le dimanche 27 décembre 2015 à Ouagadougou par le Premier ministre Isaac Yacouba Zida. En 13 mois d'exercice, des acquis ont été engrangés. À titre d'exemple, avec un déficit de trésorerie de 114 milliards de francs CFA en novembre 2014, la transition a œuvré à le combler, mais aussi à épurer la dette intérieure qui s'élevait à près de 300 milliards de francs CFA. En termes de bilan, la transition a pu finaliser donc des conventions à hauteur de 300 milliards. Mais à côté de cela, pendant que nous encaissons, nous avons aussi négocié. Donc d'autres financements dans la perspective des gouvernements qui vont venir. Et en termes de négociation, nous sommes à environ une enveloppe de 474 milliards que ces gens-là vont devoir encaisser, mais c'est nous qui l'avons négocié. Donc la santé financière, de mon point de vue, elle est meilleure que ce que nous avons trouvé. Sur le plan de la justice, les dossiers Thomas Sankara et Norbert Zongo ont connu des avancées sous la transition, selon Isaac Yacouba Zida. Mais tout de même, le reconnaît-il, la transition a eu aussi des insuffisances. La question de l'emploi, je regrette qu'aujourd'hui encore, au Burkina Faso, il y a des jeunes, il y a des femmes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de source de revenus. Ça, c'est véritablement un regret. La transition a pu faire beaucoup. Nous avons notamment financé environ 3600 micro-entreprises ou initiatives de l'entreprise pour permettre l'auto-emploi et permettre en tout cas de créer des emplois. Mais je conviens avec vous que ce n'est pas suffisant. Ce sont 75 lois et textes votés en une année, dont entre autres le verrouillage et la sanctuarisation de l'article 37, mais aussi la suppression du Sénat. Ces dispositions ont été à l'origine de la contestation qui a eu raison du régime de Blaise Compaoré. L'investiture du président élu Roch Marc Christian Kaboré aura lieu ce mardi 29 décembre 2015. Et sachez que la prestation de serment du président élu Roch Marc Christian Kaboré ce mardi 29 décembre à Ouagadougou est à suivre en direct sur notre antenne au travers d'une émission spéciale en compagnie de nos éditorialistes invités et bien sûr de nos envoyés spéciaux dans la capitale burkinabé.
Économie à présent, réévaluation du cadre de partenariat entre le Cameroun et la Banque mondiale. Le dernier accord se termine et des discussions se tiennent actuellement pour délimiter les nouvelles grandes lignes de la coopération entre les deux parties pour la période 2016-2020. Les explications d'Idlet Mirabel Bissou. À travers l'évaluation des difficultés rencontrées dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, les représentants du gouvernement du Cameroun, la société civile et la Banque mondiale ont entamé les discussions en vue de l'élaboration d'une nouvelle forme de partenariat pour les 5 prochaines années. L'objectif de la révision du cadre de partenariat entre la Banque mondiale et le Cameroun est de réévaluer les priorités de développement du pays. Pour ce faire, plusieurs secteurs d'activité doivent être pris en compte. Il s'agit du secteur privé, la société civile, la jeunesse ou encore les investissements directs étrangers. Dans le partenariat avec la Banque mondiale, le Cameroun s'attend d'abord à ce que cette institution financière internationale lui apporte les conseils et les orientations qui sont pertinents pour son développement, que cette institution financière internationale puisse très souvent lui servir de caution pour avaliser un certain nombre de projets de développement, que cette institution l'aide à forger des politiques économiques appropriées qui soient à même de générer de la croissance puis du développement. La stratégie de partenariat de la Banque mondiale pour le Cameroun porte principalement sur le renforcement de la capacité du pays et l'amélioration de la prestation des services. Les deux partenaires ont mis l'accent ces dernières années sur les télécommunications, l'énergie et l'agriculture. Depuis 1969, les projets sur l'éducation, la santé, l'assainissement se multiplient dans le pays. En atteignant en 2006 le point d'achèvement de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés, le Cameroun a posé les bases de la relance de son économie. Sur le plan économique, les intérêts du Cameroun sont de mieux tirer profit de ses ressources naturelles en développant les partenariats qui peuvent permettre de transformer ces ressources, d'être également capable de créer de nombreuses sources de valeur ajoutée, d'être capable aussi, dans la mesure du possible, d'attirer des investisseurs pertinents qui aideraient le Cameroun à avancer sur le terrain de sa modernisation économique. En 2015, le portefeuille de la Banque mondiale au Cameroun était estimé à 1,2 milliard de dollars. Il était composé de 23 projets dans 12 nationaux, 6 régionaux et 5 fonds fiduciaires dans les domaines de l'agriculture, l'assainissement, l'eau, l'éducation, l'énergie, la santé et les transports. Les tensions entre le Caire, Khartoum et Addis Abeba sur le point de se diffuser grâce à l'ouverture ce dimanche de négociations entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Alors à l'origine de la brouille diplomatique, la construction par l'Éthiopie d'un barrage, le barrage de Grand Renaissance sur le Nil. L'initiative éthiopienne avait provoqué la colère des Égyptiens qui tirent 85% de l'euro de ce fleuve, mais aussi des Soudanais qui réclament leur part des eaux du fleuve. Et ces discussions qui se tiennent à Khartoum au Soudan devraient ainsi aboutir à l'élaboration d'un quota équitable d'accès à l'eau entre les 3 pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants la suite de nos programmes.